Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés en ce vendredi 2 août. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres. Quel est le lien entre le 100 mètres en athlétisme, l'aviron et le judo? Eh bien, 3 représentants monégasques étaient en compétition ce matin lors des JO. Dans une poignée de secondes, nous reviendrons sur les résultats de Marie-Charlotte Gasto, Quentin Antonielli et Marvin Gado. Un peu plus de 3 mois après l'ouverture du parking de la Saline, le bilan avec le chef de service des parkings publics. Les compositeurs russes étaient à l'honneur jeudi soir à l'occasion d'un concert au Palais Princier. Comme chaque été, de nombreuses animations sont proposées sur le quai du Port Hercule, entre parcours de ninja, basket, karting, sans oublier les nombreux stands, la présentation dans ce journal. Notre invité du jour, le président du Rocca Jet Club, nous donnera de précieux conseils dans la pratique du jet ski, parce que c'est un loisir, mais ça peut être dangereux. Et enfin, la principauté dispose de nombreux rooftops pour boire un verre ou manger avec une vue incroyable. Dans notre série, nous allons commencer par la Monte Carlo et l'Amazonico. Prenons tout de suite la direction de Paris où 3 athlètes monégasques étaient en compétition ce matin aux Jeux Olympiques. Faisons le point sur les résultats de la sprinteuse Marie-Charlotte Gasto, du rameur Quentin Antonielli et du judoka Marvin Gado avec nos envoyés spéciaux Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Émilie, vous êtes justement avec Marvin Gado pour recueillir ses impressions, mais pas seulement. Oui, nous sommes avec Marvin Gado qui s'est malheureusement incliné ce matin face au Cubain Andy Granda. Marvin, comment tu as vécu ta première participation olympique? Franchement, c'était un événement incroyable. Franchement, beaucoup de pression quand même comparé aux autres compétitions. Ça n'a rien à voir, on essaye de faire comme si c'était normal, mais je pense que pour les Jeux, ce ne sera jamais le cas pour personne. En tout cas, je suis content de moi. Mais bien sûr, on aurait pu faire un meilleur résultat, mais pour la prochaine fois, j'espère. Marcel Pietri, vous êtes son entraîneur, est-ce que c'est un avis que vous partagez également? Déjà, il faut préciser, il a perdu face à un Cubain, mais face à un Cubain qui est champion du monde il y a 2 ans, face à un Cubain qui est 5e mondial sur le classement olympique. Donc, il a été loin de démériter Marvin. Il est monté sur le tapis en voulant le battre, c'était clair. Et ça, il a même été encouragé par le public. Et je pense que tout le monde, les spécialistes, ceux qui aiment le judo, ont vu Marvin a tenté sa chance. Il avait l'Everest devant lui. Il a tout essayé et c'est ça l'essentiel pour moi. Encouragé par le public, par le prince souverain également présent à l'Arena Champ de Mars et également par la présidente de la Fédération monégasque de judo. Sophie Vincent, c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui, hein? Oui, bien sûr, c'était important de montrer à Marvin que tout le monde le soutenait et le club et la fédération étaient tous derrière lui, mais ça depuis 4 ans en fait, puisque ça fait 4 ans que Marvin se prépare pour ces Jeux. Donc il était important pour nous d'être présents à ses côtés pour ce bel événement. Une première participation olympique qui, j'espère, en amènera d'autres pour toi, Marvin. Il y avait une autre athlète en compétition au même moment du côté du Stade de France, c'était Marie-Charlotte Gasto, qui a battu son record personnel sur 100 mètres. On l'écoute. Merci beaucoup à vous 3. Merci. Marie-Charlotte, c'était la course de ta vie et tu l'as vraiment vécue comme telle aujourd'hui, hein? Oui, alors je suis super contente, ça s'est super bien passé. Je me suis mis aucune pression. Je me suis dit il faut que tu termines et que tu sois contente de toi et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis à l'arrivée, un record personnel, c'est magnifique. Au Stade de France, aux Jeux Olympiques, à Paris. Oui, donc moi je suis venue pour chercher un record et je l'ai fait, donc franchement c'était super bien. Le public était incroyable, je pense que ça m'a beaucoup porté et heureusement que j'avais des filles dans ma série donc ils m'ont aussi tirée. Et voilà. Comment tu vis ces Jeux? Je les vis pleinement. Donc là, je profite encore. C'était exceptionnel. Donc c'est super. Marie-Charlotte Gasto qui est donc encore sur son nuage et nous avons rejoint aux abords du village olympique Quentin Antonielli. Quentin, on peut dire que tu termines ces Jeux de la plus belle des manières avec cette première place en finale D. Ouais, on termine sur un bon point, donc c'est assez cool. La course était vachement chouette. Je me suis bien fait plaisir sur la course, bonne sensation. J'ai l'impression de bien avoir pu m'exprimer, donc vraiment chouette. Quel bilan tu tires de ces Jeux, toi? J'aurais bien aimé gratter quelques places en plus, mais j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que le niveau est quand même beaucoup plus dense qu'à Tokyo. Et je pense avoir bien progressé personnellement quand même, donc c'est toujours ça de prix. Mais ouais, devant, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dense. Donc au maximum, j'aurais pu gratter 2-3 places. Donc toujours un petit peu déçu de ne pas être en finale C et aller me frotter au très gros de devant.
enfin au très gros, au moyen gros du coup, parce qu'il y en a encore des plus gros encore devant. Mais ouais, donc ça aurait été sympa d'être en finale C, mais on se contente de la victoire en D, ça termine sur une bonne note, c'est chouette. Paris, ce sont tes deuxièmes Jeux Olympiques. Comment tu les as vécus par rapport à Tokyo il y a 3 ans? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'engouement pour Paris. J'ai reçu énormément de messages de plein d'amis que j'ai pas vus même depuis longtemps, donc ça fait vraiment chaud au cœur de recevoir autant de messages de soutien et de voir autant de monde en tribune aussi. Des amis des clubs, du club de Menton où j'ai un peu ramé aussi, du club de Monaco et des clubs anglais aussi. Donc ouais, énormément de copains qu'on peut croiser après les courses sur le bord du bassin, donc c'est super chouette. Vraiment, il y a une ambiance de folie dans le dernier 500, enfin même sur le dernier kilomètre presque, on commence à entendre du brouhaha, on n'entend pas distinctement tout ce que les gens disent, mais c'est vraiment cool comme ambiance. C'est porteur. Merci beaucoup Quentin. Il reste encore une athlète en lice, il s'agit de Lisa Pou, elle fera son entrée en compétition le 8 août prochain au marathon 10 km dans la Seine, on l'espère. Merci Émilie pour ce point complet sur l'actualité sportive de nos Monégasques. En bref, vous en avez peut-être entendu parler, la nomination d'Éric Arella à la tête de la direction de la Sûreté publique. Il succédera à Richard Marangoni, qui quittera cette fonction qu'il occupe depuis 8 ans. Richard Marangoni sera nommé conseiller spécial auprès du ministre de l'Intérieur. Éric Arella a fait carrière au sein de la police nationale française, dont plus de 37 ans au sein de la police judiciaire, que ce soit entre autres en Corse ou à Marseille. Il prendra ses nouvelles fonctions en principauté à partir du 9 septembre. Inauguré le 15 avril dernier, le parking des Salines, situé au Jardin Exotique, offre près de 2000 places de stationnement. 3 mois après son inauguration, il est temps de dresser un premier bilan. Nous écoutons Nicolas Sosso, chef de service des parkings publics à ce sujet, au micro de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. On a effectué une ouverture anticipée pour permettre à la clientèle de bénéficier du parking durant les périodes de grands événements. Donc on a passé la période du Grand Prix, on a passé l'Herculis, on a passé également la partie jumping. Le premier bilan, il est plutôt positif compte tenu de cette ouverture anticipée. C'est vrai que ça nous a permis de capter une bonne partie de la clientèle, notamment pour le Grand Prix, et malgré une hausse de la fréquentation, on a observé que les parkings du centre-ville n'avaient pas vu leur fréquentation augmenter, qui a été en partie absorbée par le parking des Salines. Ensuite, concernant les abonnés, on a lancé la campagne des abonnements pour les nouveaux abonnements. On avait prévu de faire 600 nouveaux abonnements au parking des Salines. On pense d'ici septembre avoir complété ces nouveaux abonnements. Et on est en cours de discussion avec les différentes organisations afin d'effectuer différents transferts d'abonnements vers ce parking des Salines, qui, je le rappelle, est situé à une distance idéale du centre-ville et de Fontvieille et permet de sortir très rapidement de la principauté, d'avoir accès aux bus gratuits et aux navettes express, et donc aussi de désaturer certains parkings du centre-ville qui sont identifiés comme saturés aujourd'hui et qui empêchent parfois d'aller consommer dans les lieux de consommation en principauté. Et sachez que le gouvernement princier travaille actuellement sur une amélioration de la signalétique du parking des Salines. La cour d'honneur du Palais Princier accueillait hier soir l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le chef Stanislas Kochanowski et le pianiste solo Nikolai Luganski pour un concert exclusivement consacré à des compositeurs russes. Au programme, Mikhail Glinka en ouverture avec les danses polovsiennes d'Alexandre Borodine ainsi que le concerto numéro 1 de Tchaïkovski que vous reconnaîtrez sans doute. Reportage de Geneviève Berthier, Lionel Bernardi et Alexandre Gougassian. Ce jeudi soir, le programme imaginé par Didier de Cotigny était presque fait sur mesure pour le duo Stanislav Kochanowski à la baguette et son complice très régulier, Nikolai Luganski au piano. First of all, with me tonight on stage, my very close friend and close partner on the stage is Nikolai Luganski. We did many concerts together. This orchestra, for me, have a special place in my heart.
because since my first visit it was a very warm welcome, and I'm coming actually here mostly every year, every season. We already have plans for the future. Le tandem russe a magistralement relevé le défi de nous transporter en quelques notes de Glinka puis de Borodine sur les rives de la Neva qui traverse Saint-Pétersbourg, comme si nous y étions. I'm happy to present music from Russia, from St. Petersburg. All three composers, Glinka, Borodin and Tchaikovsky, had enormous connection with my hometown, St. Petersburg, where I was born. So for me it's a big pleasure to play and perform this wonderful music tonight. Mais le point d'orgue de la soirée, c'était sans conteste le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. Music is my life, so every single concert are unique and you never can do it again. So it must be the best of the best, and especially tonight with such a special atmosphere, I'm very looking forward to a wonderful concert. Dans une ambiance cosaque, conquise et presque poétique, le maestro Koshanovsky, qui découvrait à l'occasion la cour d'honneur du Palais Princier, avait décidément l'air très ému. Tonight is a very special day because it's my debut in the Palace concert. And it's a spectacular place, and I'm very looking forward to do it for the first time. I was preparing for open air, you never know how it sounds, but it's all covered with the walls. We are like in the box, so it sounds much better than I thought it could be. So we are looking forward for we can play piano here and all dynamics, so it's wonderful. Toujours aussi complet et structuré, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo répondait volontiers au forte et donnait tout son soutien aux allegros du concerto dans une soirée à la fois charmante et teintée de cette fougue tendre qui fait les chefs-d'œuvre et les moments suspendus. Assurément, Tchaïkovski aurait pu en rêver, et Luganski l'a fait. Prochain rendez-vous dans la cour d'honneur du Palais avec l'orchestre ce dimanche dès 21h30. Kazuki Yamada dirigera et accueillera Simon Terpeski au piano. Ils joueront notamment l'ouverture du Carnaval de Dvorak et le concerto pour piano numéro 2 de Brahms. Comme chaque année, la mairie de Monaco met le paquet pour offrir aux monégasques résidents et visiteurs de la principauté un été divertissant. Hier, les animations sur le port Hercule ont été ouvertes au public et les premiers épicuriens étaient au rendez-vous. Voyez ce reportage de Sarah Nkari, Alexandra Marangoni et Alexandre Gougassian. L'animation phare de l'été, la voici. Il s'agit du parcours de Ninja Warrior, reprenant le concept de l'émission bien connue. Les enfants, à l'ouverture du stand, faisaient déjà la file. On met des animations sportives pour la plupart, mais il y a également des animations un peu plus enfantines, donc un carrousel, une pêche au canard, un trampoline. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, sans oublier évidemment des stands alimentaires qui sont très plébiscités. L'été au port Hercule, c'est aussi 3 dates festives à ne pas manquer. La première soirée, c'est le 3 août, samedi 3 août. Donc c'est une soirée DJ. Ça devrait être sympa, qui va commencer tout doucement avec l'installation de châteaux gonflables pour enfants. Et donc à partir de 21h30, il y a les concerts qui vont commencer. Nous avons également le 9 août, alors là il y a un spectacle de drone qui aura lieu. Et puis le 17 août, c'est une autre soirée basée sur les années 90-2000. Et pareil, ça commence avec des châteaux gonflables pour les plus petits. Et puis après, ça continue tout en douceur à partir de 21h30 jusqu'à minuit. À côté des différentes attractions, les promeneurs peuvent profiter de produits de terroir proposés à la vente dans un marché pas comme les autres, puisqu'il est labellisé Site historique Grimaldi.
Nous avons des produits qui sont intrinsèquement associés à des territoires bien reconnaissables, évidemment à travers les nougats qui nous ramènent à Montélimar et donc au duché de Valentinois. Nous avons les parfums à Grasse, Grasse ayant été un évêché qui a été occupé par des Grimaldi au XVIe siècle. Alors on retrouve aussi la bière de Peille. Alors je vois le stand qui m'appelle presque près d'ici, tellement la chaleur est importante. Et puis je crois que cette année on doit remercier la municipalité. L'endroit va être agréable, c'est un endroit à l'ombre et donc on espère que les visiteurs de Monaco seront nombreux en découvrant ces produits de territoire extérieur à Monaco, de découvrir un peu une partie de l'histoire de la principauté. L'accès aux animations est totalement gratuit pour les plus petits comme pour les plus grands. Alors non, on ne se prive pas d'un dernier tour de manège. Et oui, profitez-en, les stands sont ouverts jusqu'au 25 août. Une autre idée de loisir, faire du jet ski, mais en toute sécurité, parce que ça peut être dangereux si l'on fait n'importe quoi. Eh bien, pour nous éclairer, pour nous donner quelques conseils, nous sommes à présent avec le président du Rocca Jet Club, Philippe Palmero. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Il fait chaud, on a envie de se rafraîchir et pourquoi pas en faisant du jet ski. Quelles sont les règles de base? Qui peut faire du jet ski? Comment peut-on faire du jet ski? Tout détenteur de permis de mer peut venir faire du jet ski. Bon, bien entendu, chez nous, c'est un peu délicat. C'est un club qui est réservé à des membres. Qui ont des jet skis. Qui ont des jet skis et qui sont résidents en principauté. Et quelles sont les réglementations en règle générale? Alors la réglementation c'est la même qu'en France. Il est interdit d'en faire la nuit, c'est la journée. On peut monter à plusieurs dessus, il y a des jets 2 places, 3 places et des jets 1 place. Voilà. Donc, et bien sûr ne peut conduire que le détenteur du permis de permis mer. Et un mineur peut en faire? Il faut qu'il ait un permis lui aussi? Il faut qu'il soit entouré? Comment ça se passe? Non, le mineur ne peut pas en faire, il faut qu'il attende d'avoir 16 ans. 16 ans, c'est à partir de 16 ans et qu'il passe son permis. Et qu'il passe son permis. C'est un engin motorisé qui va vite, ça va à quelle vitesse et quels sont les dangers en règle générale? Alors ça va très vite, ça peut atteindre 110 km/h sur l'eau pour les plus puissants, voilà. Et il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de frein. C'est l'accélérateur qui commande la direction et il faut lâcher les gaz pour ralentir. Mais en aucun cas, il ne peut freiner. Oui, il faut anticiper du coup. Hein. On ne lâche pas les gaz au dernier moment parce que le jet il continue à avancer. Et souvent, les accidents arrivent parce que la personne pense qu'il va y avoir un frein et il n'y en a pas. Et à partir du moment où vous coupez les gaz, si vous voulez, le jet avance sur son air. Bien sûr, il y a une inertie. Il faut vraiment du gaz pour tourner. Il faut du gaz et tourner le guidon. D'accord. Voilà. Vous avez l'habitude, hein, vous avez pu observer des attitudes hyper dangereuses, j'imagine, dans la pratique du jet ski. Au sein du club, on fait tout pour qu'il ne se passe aucun accident. Nous sommes très vigilants avec nos membres, mais il arrive des accidents plus souvent, c'est à la location ou quand les gens évoluent autour de bateaux, sur des yachts. Voilà. Les jet skis qui sont sur des yachts sont moins contrôlés et le propriétaire du yacht peut faire monter la personne qui veut sur le jet ski et de temps en temps il arrive des accidents. Quels sont les conseils que vous pourriez donner là, aux pratiquants de jet ski? D'abord de découvrir le sport à travers le Rocca, de venir chez nous, nous en parlons, nous les aiguillons sur les marques et les modèles différents et après nous les accompagnons dans le début de ce sport. La vie du club, justement, du Rocca Jet Club, combien de membres, quelles sont vos activités en règle générale? Alors, le Rocca Jet existe depuis 1992. Nous étions au tout début à l'Anse du Portier, avec une quinzaine de membres. Et nous avons muté en 2006, ici, au port de Fontvieille, dans cet endroit magnifique. Grâce au soutien du gouvernement princier et de la mairie de Monaco, nous avons pu acquérir des moyens supplémentaires pour aujourd'hui arriver à une capacité de 50 membres environ. 50 membres, c'est de la balade, il y a de la compétition, qu'est-ce que vous faites? Non, ce sont des membres qui sont donc tous propriétaires de leur machine et qui viennent prendre la machine et sortir au gré de leurs envies. Voilà. Bon, pour finir, j'imagine que vous allez être d'accord avec moi, qu'on soit en jet ski ou en bateau, on est vigilant, on vérifie son matériel avant de partir et on est vigilant?
Oui, oui, tout à fait. Nous, c'est ce que nous tenons à apporter à nos membres. Toujours vérifier s'ils ont tout, s'ils ont besoin de, s'il leur manque rien, pochette pour le téléphone, s'ils ont le téléphone avec eux, et on les check quand ils rentrent, si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de problème, parce qu'on fait très attention à ça. Vous savez, à Monaco, c'est un sport nautique qui va très vite, et on tient absolument depuis 30 ans à ce qu'il se passe pratiquement pas d'accident. Voilà. Écoutez, merci pour ces conseils. Merci Philippe Palmero. Merci Fabien. C'est l'été, il fait chaud, c'est le moment de faire une pause en terrasse pour siroter une boisson fraîche et pourquoi pas prendre un peu de hauteur pour profiter des plus belles vues. La Principauté offre quelques rooftops. Alban Gingembre vous a préparé un début de sélection avec des images de Marie-Ève B. Quel meilleur endroit que Monaco pour profiter des meilleurs rooftops. Entre un panorama sur la Principauté et une gastronomie de qualité, on vous a préparé une petite sélection. Sandro, c'est un rooftop d'exception que vous nous offrez là. Qu'est-ce qui plaît à la clientèle? Qu'est-ce qui plaît à la clientèle? Déjà, par sa situation géographique. On est vraiment au cœur de Monaco avec le port Hercule, avec la vue sur le palais princier bien sûr, mais surtout avec deux accès, un quai Kennedy et un rue d'Ostende. On essaie de faire travailler les producteurs locaux et on est sur une cuisine méditerranéenne à influence italienne surtout. Justement, pour nous donner un petit peu envie, qu'est-ce qu'on peut retrouver à la carte? Plein de choses. Je vous donne quelques entrées phares de la MOM, l'arancini qui est vraiment notre entrée phare. On a le macaroni truffe qu'on peut retrouver ici. On a le thon mi-cuit aussi. Et en dessert, on a vraiment le cookie qui reste le produit phare de la maison. Vous parliez tout à l'heure de la situation géographique. Elle est surtout idéale pour certains événements à Monaco? Oui, pour le Grand Prix de Monaco. On est vraiment au milieu du circuit. Et surtout pour le Yacht Show aussi. Le Yacht Show qui est un très très gros événement pour nous. Un mot pour résumer l'expérience qui nous attend ici? Je dirais l'excellence de l'hospitalité bien sûr et tout ce qui est surtout le service et le détail qui font partie de notre ADN et sur lequel on met vraiment un point d'honneur. 1000 mètres carrés de terrasse ici à Monaco, c'est un luxe. Qu'est-ce que vous avez à offrir à la clientèle? Donc effectivement, c'est un luxe. On a une vue époustouflante sur la place du Casino juste derrière moi. De l'autre côté, mer et montagne. En termes de cuisine, beaucoup de grillades, donc poisson, viande grillée. On travaille beaucoup le poisson cru aussi à Amazonico. Donc Amazonico, c'est l'Amazonie, donc très riche et très coloré au niveau de l'assiette. Justement, pour nous faire saliver un petit peu, quel est le plat le plus phare? Il faut venir goûter la picanha, qui est la brochette traditionnelle brésilienne. On la voit directement ici sur notre grille en cuisine et on vient la trancher directement à table. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de demandeurs. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Combien il y a de places? Il est préférable effectivement de réserver à l'avance. On a environ 400 places assises et on fait, pour vous donner une idée, 600 à 700 couverts par soir. En termes d'animation, qu'est-ce qui se passe ici? Alors il se passe beaucoup de choses. On a ici le live music, donc tous les soirs un band qui change, toujours sud-américain. À l'intérieur, on a 2 DJ par soir. Au niveau du club, on a un autre DJ. Et en plus de ça, il y a des performeurs. Donc ça peut être trompettiste, drummer. Il se passe vraiment beaucoup de choses à Amazonico. Et pour conclure, un mot pour nous donner envie de venir, un mot pour résumer l'ambiance ici? Notre slogan, c'est Welcome to the Jungle. Donc venez faire la fête dans la jungle monégasque. C'est tout pour cet aperçu, on se retrouve très bientôt sur un nouveau rooftop. Et après avoir bu un verre dans un rooftop, pourquoi pas assister à un concert? 2 idées sorties dans la salle des étoiles avec le concert oriental de la superstar libanaise Myriam Fares, ce soir donc, avec l'ouverture des portes à 20h pour le dîner et le début du concert à 22h30. Et puis demain, samedi, même créneau horaire avec le trio italien Il Volo. Pour mémoire, ces 3 chanteurs à voix ont remporté le festival de San Remo en 2015. Eh bien, ils seront samedi sur la scène de la salle des étoiles dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival. Toujours en bref, les Suisses ont célébré hier leur fête nationale du 1er août. La fête nationale suisse se réfère au pacte fédéral, qui est un acte fondateur de la Confédération helvétique. À cette occasion, une soirée a été organisée au Larvoto à la Rose des Vents jeudi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un coup d'œil sur la météo avec Sarah Nkari, bonsoir. Il me semble qu'il y aura de l'électricité dans l'air ce samedi.
Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, le ciel sera partiellement nuageux dans la matinée et l'après-midi, une évolution orageuse est possible. Le risque de pluie est de 50%. Concernant les températures, elles seront chaudes avec un pic à 26 degrés le matin et 30 l'après-midi pour un ressenti de 35 degrés. Enfin, une petite pensée aux Lydie qui seront à l'honneur ce 3 août. Merci Sarah, effectivement bonne fête à toutes les Lydie. Les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées aujourd'hui aux animations de la mairie sur le quai Albert Ier. Pour rappel, il est possible, notamment pour les plus jeunes, de pratiquer sur le quai du basket, du trampoline, du karting ou encore par exemple faire un parcours de ninja tous les jours de 16h30 à 22h30 jusqu'au 25 août. On se retrouve samedi 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.